Bonjour à tous. Pour bien commencer, mettons-nous en prière en invoquant le Saint-Esprit à la fois pour l'auditoire et pour l'enseignant. Je vous invite ensemble à lire le Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés, toi qu'on appelle conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta flamme, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Alors, partager son amour à l'homme, la volonté de Dieu dès l'origine. Genèse 1, 26-27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il le créa. Nous revenons toujours au commencement. Le commencement, c'est aujourd'hui, pour chacun de nous. Dieu planta un jardin en Éden. À l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait modelé. En Genèse 2, on voit ici. Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Alors, en hébreu, lettre hébreu, les avda. Et le garder. On va un petit peu développer ce terme de cultiver. Ici, le verbe cultiver ou servir en hébreu n'apparaît que 4 autres fois dans la Bible sous cette forme, et à chaque fois pour exprimer le service liturgique de la tente de la rencontre, comme en Nombre 4, ou plus tard du temple, on le voit dans 1 Chronique 25. Dieu le Père, en créant, a voulu communiquer sa vie entièrement à l'homme, sa créature de prédilection. Et il lui a confié la terre pour achever son œuvre de création par amour et ainsi accéder à la vie éternelle. L'homme est dès l'origine, dans le projet de Dieu, le lieutenant de Dieu sur terre, son liturge. Et quand on dit achever l'œuvre de la création, eh bien sûr, ça inclut lui-même. L'homme est en état d'achève et en état de s'achever lui-même. Je suis en état de m'achever. Si Dieu m'a donné la vie ce matin, c'est pour que je puisse achever sa création en moi. Je ne suis pas terminé, je ne suis pas achevé. Il y a ce cultiver qui demeure. Accomplir la liturgie pour recevoir le don de la vie divine, apprentissage par l'assimilation de la parole divine. Pour que cette vie ne soit pas simplement à hauteur d'homme, mais puisse atteindre à la vie de Dieu, l'apprentissage à l'amour qui passe par garder le commandement, la parole de Dieu. Apprentissage à la confiance, donc à l'amour. Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Voilà.
cet achèvement va se faire par l'assimilation de la parole de Dieu. La parole de Dieu va féconder en l'homme cette vie qu'il ne peut pas tirer de lui-même, de son propre fond, puisqu'il est humain. C'est cette vie de Dieu, que Dieu lui transmet dès l'origine, dès le commencement, par sa parole, qui va être amené à garder et à cultiver. Mais pour cela, il a besoin d'une aide. Et voilà que, Dieu crée la femme du côté de l'homme, et le chapitre 2 de la Genèse se conclut ainsi: c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et il s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. L'homme et la femme doivent donc apprendre à ressembler à Dieu en s'aidant mutuellement à garder sa parole et à la cultiver pour continuer l'œuvre de la création en eux et dans le monde. Voilà l'œuvre de la liturgie. Un apprentissage à l'amour pour donner la vie, pour donner sa vie. La chair une comme le Dieu un. Donc, ce verset est fondamental. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Et là, la chair une, en hébreu. Voilà. Alken, ya, azav, ish, et aviu, ve, et, et puis les deux derniers mots, basar, echad, chair une. Et on voit ce echad, c'est pas n'importe quoi ce echad. Ce 1, c'est pas juste le chiffre 1. On voit que Dieu lui-même se définit comme le 1. Écoute Israël, Yahvé, notre Dieu, est un seul Yahvé. Et le Yahvé 1. Yahvé echad. La Bassar Echad, dans sa chair, l'homme est invité à ressembler à Dieu. Et puis après, donc, en Deutéronome, il y a ce « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ». Et là, je voudrais quand même bien qu'on précise une chose. La chair dont l'Écriture sainte nous parle en Genèse 2, c'est pas simplement la bidoche. C'est pas simplement le corps, c'est tout l'être. C'est l'être humain en dépendance. La chair de l'homme, c'est pas que le corps, c'est tout l'homme, c'est tout l'homme. Cœur, âme et esprit, c'est ça la chair. Parce qu'on confond des fois. L'expression le péché de la chair nous fait confondre, nous fait réduire le sens de mot chair au sens de charnel, de corporel. Eh ben non, attention. La bassar, c'est l'homme dans sa totalité en dépendance. La Bassar est appelée à devenir un comme Dieu est un, dans la communion des différences. Les différences entre masculin et féminin. Ils deviendront une seule chair, on peut dire, ils deviendront une chair une. Et c'est à travers le rapport homme-femme que l'homme va s'unifier à la ressemblance de Dieu. Soyez saints, car moi, Yahvé, votre Dieu, je suis saint. On est bien dans cette vocation à la sainteté. Dans la chair, il y a plein de courants de pensée, de philosophie qui traitent mal le corps, qui méprisent le corps. Eh bien, la révélation judéo-chrétienne ne le méprise pas du tout. Au contraire. C'est dans cette chair que nous sommes appelés à être un comme Dieu est un. C'est quand même fort. À travers l'accomplissement de la liturgie, en assimilant la parole de Dieu dans sa chair, donc la totalité de son être, corps, âme et esprit, l'homme est appelé à devenir un pour entrer dans la trinité des personnes du Dieu un.
Et nous n'entrerons pas dans la communion de Dieu sans que notre chair soit unifiée. Ce n'est pas possible. Et la chair, encore une fois, je vous rappelle ce que c'est le corps, l'âme et l'esprit. C'est tout. Donc je dois prendre aussi soin de mon corps, comme je dois prendre soin de mon âme, comme je dois prendre soin de mon esprit. Mais pas simplement soin, c'est pas simplement le bien-être, c'est pour que les trois soient unifiés. Dans l'amour de l'autre, de la femme pour l'homme, de l'homme pour la femme. Dans l'amour de l'autre, pas dans l'amour de soi. La Trinité, les personnes de la Trinité ne s'aiment pas elles-mêmes, elles aiment l'autre. Le Père aime le Fils aime le Père dans le Saint-Esprit. Je suis un, mais je suis un comme Dieu est un pour me donner à l'autre. La chair, encore une fois, la personne humaine est invitée à accueillir par l'écoute, donc par la foi, le Dieu un pour devenir une. Je ne suis pas en mesure moi-même de réaliser cette unité. J'ai besoin de la parole de Dieu. C'est Dieu. De Dieu vient cette unité. Elle ne vient pas de la terre, cette unité, ce Echad. C'est divin. Et pour que moi, mon être, ma chair soit une, eh bien, ça va se faire par l'accueil, par l'écoute de la parole de Dieu. Par l'assimilation de la parole de Dieu en moi, qui va unifier. Ça va être, si vous voulez, le mortier, le ciment qui va unifier les trois couches. Le corps, l'âme et l'esprit. Pour que la chair soit tout entière lumière. Parce que ce mot Echad, où est-ce qu'il intervient la première fois ? Eh bien, il intervient la première fois, justement, au tout début de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Yom Echad. Et ça c'est fondamental, parce que là, ça nous enseigne que la chair une est appelée à être lumière. Et c'est la transfiguration, je vous rappelle. Mais c'est inscrit dès le début de la révélation. C'est le commencement de l'œuvre de la création. Continue tout entier dans le jour 1 pour que la chair devienne tout entière lumière. Lent travail de séparation de la lumière et des ténèbres dans la chair. Il va y avoir un travail de séparation entre les ténèbres et la lumière en moi. C'est ce travail de la création qui reste à achever en moi. Et c'est pour ça que je ne suis pas encore unifié, parce qu'il y a encore de la ténèbre en moi. Vous voyez, c'est la résurrection du Christ. C'est la montée de l'homme des ténèbres du tombeau à la lumière. Ce n'est pas la lumière de Dieu, c'est la lumière qu'est Dieu, lumière incréée. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Et donc, ma chair est appelée à devenir lumière. Ma chair est appelée à devenir une, comme Dieu est un, à travers ce jour un, qui en fait est lumière. Est-ce que vous comprenez le lien entre les trois ? Et que mon corps, et ça c'est Saint Paul qui le dit, votre corps est appelé à être un corps spirituel. Alors voilà, un corps qui baigne, un corps qui est lumineux, comme le corps de Jésus à la résurrection. Et ça, encore une fois, frères et sœurs, c'est déjà inscrit dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Et là, je ne vous ai pas encore parlé du péché. Est-ce que je vous en ai parlé ? Parce que des fois on dit « Ah bah Père Grégoire, vous parlez trop du péché. » Là, je n'en ai pas parlé encore. Il y a des ténèbres, il y a des ténèbres, il y a des ténèbres. Mais les ténèbres ne sont pas péchés. D'accord ?
Les ténèbres, parce que là, il n'y a pas encore de péché. Mais il y a pourtant des ténèbres, d'accord ? Et puis, on a bien sûr Emmaüs. Emmaüs, c'est extraordinaire. Emmaüs, voilà. Emmaüs, cette chair une de Jésus. Parce que Jésus, à la résurrection, c'est vraiment la chair une, la chair unifiée, qui est déjà dans la Trinité. Eh bien, ils ne le reconnurent pas. Parce qu'ils étaient encore dans les ténèbres. Et pourtant, Jésus était là devant eux. Et c'est à la fraction du pain, et on va en venir, hein, bien sûr, à l'Eucharistie. Mais je trouve que ce tableau de... Comment il s'appelle celui-là ? Ah oui, je confonds avec Barabbas. Non. Arcabas. Ce tableau d'Arcabas, il est fantastique. On voit cette lumière qui jaillit du corps de Jésus. Voilà, c'est la chair une. Donc, la lumière entre par la parole de vérité, et en face vont venir les ténèbres du mensonge. Et le serpent, voilà, on y vient. Au péché. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors là, on a deux logiques qui s'affrontent. La première, c'est celle de Genèse 1-2, recevoir d'un autre pour se donner à l'autre. C'est pour cela que l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme, et les deux ne font qu'un. Et rappelez-vous, hein, c'est Dieu qui a donné l'homme à la femme. Non, la femme à l'homme. C'est Dieu qui présenta la femme à l'homme. Et c'est de Dieu qui la reçoit. Et à l'opposé, on a la logique du serpent. Ça, c'est une logique de vie, ça, c'est une logique de mort. C'est saisir soi-même pour soi-même. Dans l'autre, c'est recevoir d'un autre pour se donner à l'autre. Je me reçois de Dieu pour me donner à l'autre. L'autre, c'est Dieu, mais c'est aussi mon frère, ma sœur, mon époux, mon épouse, mes enfants, etc. Là, c'est l'autre logique, saisir soi-même. Elle le prit et elle en mangea. C'est saisir soi-même pour soi-même. Ça, c'est fondamental, hein. C'est la séparation. Si vous voulez, c'est presque, on pourrait dire, hein, mais c'est le yin et le yang. Hein. Affrontement entre ces deux logiques qui se joue à un degré unique dans la liturgie. Dans la liturgie, qu'est-ce qu'on va vivre ? Est-ce qu'on va la vivre comme reçu d'un autre pour se donner à l'autre, ou alors je saisis moi-même pour moi-même ? De la liturgie. Ah bah là, on peut prendre plein d'exemples, hein. Les gens qui râlent à la liturgie. Il y en a, hein. Vous non, mais vous non, parce que vous êtes des saints. Mais moi non. Moi des fois je râle, je dis la chorale a été trop lente. Puis curé, qu'est-ce qu'il a prêché longuement aujourd'hui ? Voilà. Ma petite liturgie, mon petit confort. Il y a un combat dans la liturgie, il y a un combat, et c'est ce combat-là, mais on va y revenir. Là, c'est donc une logique de vie, et là, c'est une logique de mort. Jésus dit alors aux Juifs qu'il avait cru. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Voilà. La lumière dans la chair entre par la parole de vérité. Soit je la garde, soit je la repousse. Si je la garde, j'entre dans la logique de vie. Si je la repousse, je rentre dans la logique de mort. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge.
Le combat, il va se jouer là, frères et sœurs. Entre vérité et mensonge. Et la seule puissance du diable, c'est par le mensonge. Il n'a pas d'autre pouvoir. Parce que ce n'est pas vrai. Le diable n'a pas le pouvoir de vous chatouiller la plante des pieds. D'accord ? Si vous ne le voulez pas, il ne vous la chatouillera pas. Par contre, le pouvoir du diable, c'est de nous faire gober ses mensonges. Et une fois qu'on les a gobés, on est sous son contrôle. Et c'est comme ça qu'il manipule le diable, par ses mensonges. Et le problème, c'est que quand on est un peu truffé de mensonges. Nous, on ne s'en rend pas compte, mais le diable, il est malin, il le voit. Et donc, il n'a qu'à appuyer sur le bouton et paf, pour nous faire réagir. Et c'est comme ça qu'il nous fait chuter, qu'il nous fait tomber. Parce qu'on lui a donné prise en nous. Parce que l'on croit des choses qui ne sont pas dans la lumière de Dieu, dans la vérité de Dieu. C'est l'unique pouvoir du démon. C'est un grand pouvoir, mais il n'en a pas d'autre que ça, celui du mensonge. L'œuvre de la création a donc été tenue en échec par la désobéissance de la femme et de l'homme. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. La chair s'est fermée à la parole de Dieu par la désobéissance. Et ainsi, elle s'est recroquevillée sur elle-même et elle en est morte. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Mais chacun a son rang, comme prémisse le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Et encore une fois, c'est dans la liturgie, centrée sur le mystère pascal du Christ, que se joue le passage de la mort à la vie pour les hommes. C'est là que tout se joue. La femme, je fais une petite parenthèse, j'y reviendrai à la fin. La femme s'est trompée et a voulu jouer le rôle du grand prêtre en donnant le fruit de l'arbre à l'homme. Or, c'est le rôle réservé à Dieu. La question de la femme prêtre n'est donc pas du tout anodine. Il révèle du combat de l'origine. Et c'est dès l'origine que la femme est tentée de faire le prêtre, de prendre le fruit du bien et du mal et de le donner. Et ça, c'est réservé à Dieu. Même l'homme ne pouvait pas le prendre. Et ça, c'est le rôle du grand prêtre. Donc, c'est un combat, Ne croyez pas que c'est une petite question. Et c'est pour ça que Jean-Paul II a tranché net et précisément en engageant son infaillibilité pontificale en disant que jamais une femme ne peut devenir prêtre. Donc là, c'est plus question à discussion dans l'Église, mais constamment ça revient. L'Église n'est pas à la mode, l'Église machin, parce que elle est misogyne, ça n'a rien à voir. Il faut bien comprendre ce combat-là. C'est le combat de l'origine. Le combat entre le mensonge et la vérité, les ténèbres et la lumière, la vie et la mort. On y reviendra. Donc, la liturgie eucharistique, œuvre de rédemption. Là, je vais vous lire la constitution dogmatique sur la liturgie. Extraordinaire constitution dont on a fêté les 50 ans il y a 6 mois. En effet, la liturgie par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Donc là, on a tout de suite l'homme et la femme. Le Christ, l'époux, et l'Église, l'épouse. Ensuite, on a au premier chapitre, principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie. Nature de la liturgie et son importance dans la vie de l'Église. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qui jadis
tant de fois et tant de manières avait parlé à nos pères par les prophètes, lorsque vint la plénitude des temps, envoya son Fils, le Verbe fait chair, oint par le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, comme un médecin charnel et spirituel, le médiateur de Dieu et des hommes. Car c'est son humanité dans l'unité de la personne du Verbe. Vous voyez ça, cette unité, ce Echad, il est là. Qui fut l'instrument de notre salut. Encore une fois, notre salut, c'est d'être un, comme Dieu est un, dans la chair. Et c'est pour ça que le Verbe fait chair. C'est le début de notre salut. C'est pourquoi dans le Christ est apparue la parfaite rançon de notre réconciliation et en lui la plénitude du culte divin est entrée chez nous. Numéro 5, cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu à laquelle avaient préludé les hauts faits de Dieu dans le peuple de l'Ancien Testament, le Christ Seigneur l'a accompli, principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension. Mystère pascal par lequel, en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a restauré la vie. Car c'est du côté du Christ endormi sur la croix. Voyez, le Concile reprend les mots de Genèse 2, l'homme endormi au jardin. C'est une recréation, c'est l'achèvement de la vocation de l'homme et de la femme, qui est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. Et numéro 6, jamais dans la suite l'Église n'a omis de se réunir pour célébrer le mystère pascal, en lisant dans toutes les Écritures ce qui le concernait, en célébrant l'Eucharistie dans lequel sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort, et en rendant en même temps grâce à Dieu pour le don ineffable dans le Christ Jésus, pour la louange de sa gloire et par la puissance de l'Esprit Saint. Voilà. Et là, on a cette centralité du mystère pascal dans le cycle liturgique rendu présent à chaque Eucharistie. Et à chaque Eucharistie, tous les mystères sont présents. Noël, la Semaine Sainte, Pâques, Pentecôte, le Christ roi, tout y est à chaque Eucharistie. Chaque Eucharistie, tout y est. Et dans l'Eucharistie, tous ces mystères sont présents. Le divin sacrifice de l'Eucharistie est au centre du déploiement de la rédemption de Dieu en faveur des hommes. Tout y est. Le mystère pascal au cœur de la rédemption, du cosmos et de l'histoire. Vous voyez, en Matthieu 26. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. En offrant ainsi son corps en sacrifice, Jésus rend à Dieu le culte parfait, entraînant dans son oui toute la création, le cosmos, en offrande au Père, dans sa chair. La fonction liturgique qui incombait à l'homme et lui donner sa position centrale dans le cosmos et lui donner sa domination est ainsi accomplie en Jésus-Christ par son obéissance jusqu'à la croix pour faire passer la création de ce monde au Père. Vous voyez, j'aime bien ce tableau qui est d'un peintre italien du XVIe siècle et qui représente la dernière scène avec tout un tas de bidules autour. On a le chat, on a les oiseaux, on a les arbres. Voilà. Le chat, vous voyez le chat? Il est là. Allez, on a même le pan là, qui est là. Vous voyez? Et puis, parce qu'en fait, il montre bien que la dernière scène, c'est en fait la rénovation de tout le cosmos. Tout le cosmos est rénové. Et c'est l'œuvre de la création qui est amenée à son achèvement. Et il a mis Jésus en croix, juste au-dessus, un peu en transparence. Voilà. Parce que bien sûr, l'Eucharistie, c'est l'anticipation de la chair du Christ donnée au Père
et aux hommes, crucifié et ressuscité. Lorsque vint la plénitude des temps, Dieu envoyait son Fils, le Verbe fait chair, oint par le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle est là, que la chair devient enfin une, comme Dieu est un. Car c'est son humanité dans l'unité de la personne du Verbe qui fut l'instrument de notre salut. Et là, je reprends le numéro 2 de la constitution du Concile. En effet, la liturgie par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Donc voilà, la liturgie œuvre du Christ en collaboration avec son épouse, l'Église. Parce que l'Église est là. La liturgie a besoin de l'épouse. Le Christ n'est pas tout seul. Le Christ ne célèbre pas tout seul. Il ne célèbre pas pour lui tout seul. La liturgie est l'œuvre du Christ qui s'associe son corps, qui est l'Église. La Constitution développe comment le Christ est présent dans toute la liturgie, présent dans le sacrement de l'Eucharistie, mais c'est encore lui qui s'offre par le ministère des prêtres. C'est lui qui baptise lorsque quelqu'un baptise. C'est lui qui parle quand on lit les Écritures. C'est lui qui se tient au cœur de la prière des fidèles assemblés. C'est ainsi que fondamentalement, la liturgie est l'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église. Ou encore, œuvre du Christ qui s'associe son épouse bien-aimée. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser le Saint-Sacrement exploser tout seul. Il faut l'épouse en face de l'époux. Et donc quand vous êtes tout seul à l'adoration, et spécialement la nuit, vous êtes l'épouse qui est devant l'époux. Et puis, ils font plein de petits-enfants. Dans la prière, c'est fécond, spécialement la nuit. Voilà. Et c'est le Christ époux avec l'Église épouse qui ainsi présente ce cœur de l'humanité blessée, mais qui est recours et qui le présente au Père. J'aime beaucoup cette image. Elle est sympa. Et dans l'Eucharistie, vécue en Église, et dans l'adoration eucharistique que je me tiens en face de l'époux et que ainsi je collabore à son œuvre, à son offrande, eh bien, je contribue à l'unification. Vous voyez là, ce cœur est réunifié, l'unification de la chair, du cosmos entier. L'œuvre de la rédemption va achever le projet de Dieu jusque-là tenu en échec par le nouvel Adam, le Christ qui s'associe à la nouvelle Ève, l'Église. Et au numéro 7 du Concile, pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s'associe toujours, l'Église, son épouse bien-aimée, qu'il invoque comme son Seigneur et qui par la médiation de celui-ci rend son culte au Père éternel. Voilà. Le divin sacrifice de l'Eucharistie, plénitude du culte, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors là, c'est une dimension, si on comprend ça, on comprend quoi ? On comprend que, on va rejoindre, la liturgie, c'est un avant-goût du ciel. C'est pour passer de ce monde au Père et servir le frère. Les deux dimensions sont là. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé le sien qui était dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et là, on voit que Jean commence l'institution de l'Eucharistie par le service du frère. Bien sûr, les deux ne s'opposent pas. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable, le v'là encore celui-là, avait mis au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu. Juste une parenthèse. Vous voyez bien que la puissance du diable, c'est le mensonge. Il a menti à Judas.
La preuve, c'est que Judas, se rendant compte de son forfait, s'est pendu. Si Judas voulait vraiment la mort de Jésus, il aurait été content qu'il soit crucifié. Mais il n'était pas content. Et il s'est pendu. Parce que le diable lui a menti. Et il a gobé le mensonge du diable. Bon, c'est juste une parenthèse. Donc, attention, la vie chrétienne ne consiste donc pas seulement à construire un monde meilleur, le monde des bisounours, mais à faire passer de ce monde au Père. Vous voyez ? Sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu. Le pape François va dire la même chose en disant « l'Église n'est pas une ONG ». On n'est pas là que pour creuser des puits au Sahel. Ni pour faire en sorte que les Palestiniens aillent à l'école. Pour faire passer ce monde au Père. Alors bien sûr que ça en fait partie, mais attention. Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle. Voilà. Il s'agit bien d'aller vers le Père. Voilà. Alors bien sûr, avec cette dimension corporelle, avec notre corps et notre chair, et mon frère, c'est la chair de ma chair. Oui, bien sûr, et que je dois en prendre soin. Oui, bien sûr, à travers les hôpitaux. Oui, bien sûr, à travers ma chair, à travers mon corps. Oui, mais c'est pour aller vers le Père. C'est pas juste pour qu'on soit bien ensemble. Il se lève de table, dépose ses vêtements, c'est la suite de Jean 13, et prenant un linge, il s'en ceignit. Par la liturgie, savoir que nous venons de Dieu et que nous allons vers Dieu nous aide à servir nos frères comme le Maître nous en a laissé l'exemple. Voilà. Ces deux dimensions sont fondamentales. On a bien là les deux dimensions de la croix, l'horizontale et la verticale. Mais attention, c'est la verticale qui prime. Et c'est ce que le pape François dit dans la joie de l'évangile, c'est le primat de la grâce. Jésus, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, donc ça c'est bien la dimension verticale, sachant cela, il sert les autres, horizontale. Mais c'est la verticale qui est première. L'horizontale est suspendue à la verticale. C'est pas l'inverse. L'horizontal ne peut pas tenir tout seul. La poutre horizontale de la croix, elle ne tient pas dans l'air tout seul. C'est pas possible. Elle se casse la figure si elle n'est pas appuyée sur la dimension verticale de ce je viens du Père et je vais au Père. Passer de ce monde au Père par la Pâque du Christ époux. Là, on a bien Saint François marchant sur le monde pour se laisser emporter par le Christ en croix vers le royaume. Vous voyez, il y a quand même une chose. Il y a quand même une chose qu'il faut quand même bien se dire en ce moment-là, avec le mondial. Et oui, il y a un sentiment de fraternité universelle, le mondial. Mais, et alors ? La France bat la Suisse 5-2. Et alors ? Non mais, bon, je viens de faire un édito dans le bulletin de la paroisse pour montrer les bienfaits du sport. Et c'est vrai, c'est pas non plus pour décrier la joie des hommes, c'est vrai, mais en même temps, je crois que plus, je sais pas moi, mais il y a une overdose en fait. Oui, on bascule si facilement dans l'idolâtrie.
de la dimension horizontale en oubliant la verticale. Et vous savez, ce qui me fait mal, et là je fais une parenthèse, ce qui me fait mal, moi comme pasteur, comme curé de paroisse. Là encore, j'étais cette semaine à visiter un beau petit couple qui présente son beau petit bébé au baptême, qui sont mignons. Ils ont une belle maison, un beau terrain, 800 mètres carrés de terrain. Ils ont un bel escalier, une belle télévision, une belle voiture. Mais dans la maison, c'est vide. Il n'y a pas Dieu. C'est vide. Et pourtant, ils baptisent. Mais Dieu n'est pas là. Cette maison est bâtie sur le sable. Quand la tempête va venir, il ne restera plus rien. Et ça me fait mal. D'autant plus mal qu'on a l'impression qu'ils sont blindés. Mais tout va bien pour eux. Et puis, mon père, on fait pas le mal. Mon père, on fait pas le mal. On a une petite vie tranquille. Mais c'est vrai en plus, ils sont tout mignons. Ils sont tout gentils. Mais ça ne suffit pas d'être gentil. Ça ne suffit pas. Saint Irénée, la vie en l'homme est la gloire de Dieu, la vie de l'homme est la vision de Dieu. La vie en l'homme est la gloire de Dieu, la vie de l'homme est la vision de Dieu. Qui pourrait être traduite ainsi, la gloire de Dieu c'est l'homme vivant, la vie de l'homme c'est de contempler Dieu. Parce que ça, il faut bien mettre les deux ensemble. Moi, il y a un chant qui m'exaspère. Et qu'on chante encore dans cette paroisse. La gloire de l'homme, non, la gloire de Dieu, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Mais on oublie la deuxième partie. La vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. Si, il y en a qui connaissent, la gloire de Dieu. Alors j'ai oublié l'air, mais comment on chante celui-là? Allez-y. La gloire de Dieu, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Comment on chante celui-là? Non, La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Eh bien, excusez-moi, mais si on le prend que à moitié, ça devient un chant païen. Oui, excusez-moi, je me lâche. Mais c'est pour vous réveiller un peu parce que vous étiez un peu endormi. Le Rédempteur de l'homme, Jésus-Christ, est le centre du cosmos et de l'histoire. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. On retrouve bien cette dimension verticale, cette élévation de l'homme. Nous ne sommes pas là seulement pour construire un monde meilleur, frères et sœurs, mais pour faire passer ce monde au Père. Et j'insiste parce que c'est fondamental. Et aujourd'hui, dans notre société de confort à vomir, qu'est-ce qu'on l'oublie, ça? On n'est pas là juste pour faire un monde meilleur, mais pour passer dans le royaume de Dieu. L'humanitaire seul ne suffit pas et ne suffira jamais. La liturgie céleste, les noces de l'agneau, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes
et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. L'Esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens ». Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Comment voulez-vous que ça marche pour des hommes qui sont gavés de biens matériels? Ils ne désirent même plus Dieu. Quelle tristesse! La liturgie consiste donc à rendre la création. Et quand je dis donc la liturgie, j'espère que vous avez compris que dans l'Eucharistie, la liturgie est accomplie. Dans le Saint-Sacrement exposé, cette liturgie, vous vous rappelez le schéma avec tout le cycle liturgique, dans l'Eucharistie, c'est accompli. Et consiste à rendre la création et les créatures à leur créateur. D'où le fait que le livre du Lévitique soit au centre de l'alliance au Sinaï. Moi, ça m'énerve aussi quand j'entends des curés en prêche qui disent le Lévitique c'est débile. On nous parle que de sacrifices, de machin, d'agneaux, c'est sanglant, mais ils n'ont pas compris que la liturgie est au centre de rendre la création à son créateur. Et dans l'Ancien Testament, ça a passé par le sacrifice des animaux. Aujourd'hui, c'est le sacrifice de Jésus. Mais c'est le même sacrifice pour rendre la création à son créateur. Et qu'on parle de culte de l'organisation liturgique dans plus de la moitié des 5 premiers livres de la Bible. Et sous prétexte qu'on serait le peuple de la nouvelle alliance, on n'aurait plus besoin de liturgie. On n'avait plus besoin de sacrifice. Donc, entre parenthèses, on n'aurait presque même plus besoin de prêtres. C'est ce que j'entends, moi, des fois. L'Église ne peut pas vivre sans prêtre. Et je finirai là-dessus. La création est le lieu de l'alliance. Elle a pour raison d'être l'histoire d'amour entre Dieu et l'homme qui commence sur terre et qui s'achève au ciel dans le royaume de Dieu. Alliance anticipée dans le Shabbat, le jour du Seigneur où l'homme est convoqué par Dieu pour vivre la liturgie eucharistique. Donc dans l'adoration eucharistique, et c'est ma conclusion, il s'agit de contempler tout ce mystère accompli et de m'unir au Christ comme l'épouse à son époux dans l'accomplissement de son œuvre. Pour que ma chair devienne chair une, il faut que je le mange. Voilà pourquoi le sacrifice divin de l'Eucharistie est considéré comme le mystère de la foi. Selon la formule du prêtre après la consécration, il est grand, le mystère de la foi. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Le pain de Dieu, c'est Jésus, l'Eucharistie. Et nous faisons l'œuvre de Dieu en croyant, en nous associant à Jésus Eucharistie, qui fait passer ce monde au Père, en cette chair une, et en le contemplant et en le mangeant, ma chair devient une. Alors, là j'ai terminé, d'accord? Je fais une parenthèse. Ça va, j'ai pas été trop long, ça va. La juste place du prêtre de Jésus-Christ dans la liturgie.
Le Concile Vatican de numéro 7. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre. Le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s'offrit alors lui-même sur la croix et au plus haut degré sous les espèces eucharistiques. Donc, je reprends le schéma de l'Église et du Christ. Et bien le prêtre, il est entre les deux, frères et sœurs. Il est entre l'Église et le Christ. L'évêque et le prêtre. Il a une place qui n'est ni à droite ni à gauche. Le prêtre, c'est par définition un centriste. Le prêtre est à la fois l'ami de l'époux et le fils de l'Église. Il est aussi à la fois la tête du corps qui est l'Église et un de ses membres. C'est pourquoi il n'est pas élu par les fidèles. Il n'est pas élu par les fidèles. À ce prêtre-là, il me plaît. À ce prêtre-là, il me plaît pas. Mais reçu comme choisi par Dieu pour être à la tête de son peuple. Et si vous tombez sur une vieille carne de prêtre, eh bien, c'est par votre amour que vous allez l'attendrir. Voilà, cette vieille carne. Voilà. Pour vous, je suis évêque. Avec vous, je suis chrétien, dit saint Augustin. Donc le prêtre est dans les deux. Le prêtre n'est pas un super chrétien, n'est pas un super laïc. Non, c'est pas un laïc. Mais il n'est pas non plus Jésus. Il est entre les deux. C'est pas le bon Dieu sur terre, le prêtre. D'accord ? L'évêque doit être, alors là aussi, le concile, l'évêque doit être considéré comme le grand prêtre de son troupeau. La vie chrétienne de ses fidèles découle et dépend de lui, en quelque manière. L'évêque et ses collaborateurs prêtres ne sont pas supérieurs aux fidèles laïcs en tant que personne. Cependant, ils assument le service liturgique in persona Christi comme tête du corps. À ce titre, ils sont irremplaçables dans la liturgie, notamment pour célébrer le divin sacrifice de l'Eucharistie. Une église sans évêque et sans prêtre est une église décapitée, qui s'égare vite du chemin de la foi et qui rend un culte vide, une ronde fermée sur elle-même. Et ça, frères et sœurs, l'expérience nous l'a montré. Les fameuses ADAP, eh ben, ça ne dure pas longtemps. Ça se vide et ça meurt. Ça ne marche pas. Voilà. J'ai fini.